Ah, il reste 10 minutes. On a fini, et je ne sais pas quoi faire. On a fini Sefer Mishlei. Je n'ai pas fait attention que le pirouge sur la Hatzlut, c'est le dernier pirouge de Rabbeinu Yonah. Après, sur les autres psukim, il n'y a plus de pirouge de Rabbeinu Yonah. Donc, pour ne pas laisser le shiur vide, nous allons lire un peu des paroles de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Alav Shalom Ginza Melech. C'est 70 pirouchim sur le mot Bereshit. Et tous les pirouchim sont sur le Tikkun Abrit. Vous savez qu'on est Shovavim. C'est la période de Shovavim. Et il faut se préoccuper un petit peu du Tikkun de Pgam Abrit. À ce quelques minutes qui nous restent, on va lire un des Tikkunim. Bereshit otiyot ta'ev shir. Ta'ev shir, ta'ev et une ta'ava pour shir, c'est shiraim. Shiraim, c'est la anava. C'est celui qui se fait. Shiraim, c'est des vêtements usés. Il se considère comme un vêtement usé. Il peut avoir de la ga'ava? Non. Ça s'appelle la anava. Bal yirmod shetzarich ha'adam hashav b'tshuva liot anav beyoter. Il doit être extrêmement anav. Ki en lecha mida tova emena. Il n'y a pas de mida plus grande que celle de la anava. Ki Moshe Rabbeinu alav shalom, rabban shel kol hanevi'im v'chachamim, lo nishtabach bechol midotav hatovot, rak ba'anava. C'est quelque chose d'incroyable ça. Moshe Rabbeinu, il avait toutes les ma'alot du monde. Il y a quelqu'un plus grand au monde en Torah que Moshe? Il y a un Gohen, un Rav, un Chacham, tous les titres qu'il peut y avoir dans la Torah, plus que Moshe Rabbeinu. Il ne peut pas y avoir plus que ça. C'est lui qui a donné la Torah. Toute la Torah vient de lui. À part ça, il avait beaucoup de ma'alot. Il avait la névoie. Personne ne sera et n'était comme Moshe Rabbeinu en névoie. C'est une ma'ala incroyable. La névoie, c'est le plus haut niveau qu'un homme peut atteindre de son vivant. Moshe Rabbeinu l'a atteint plus que tous les névim au monde. En Torah, il était immense. En névoie, il était immense. Combien il y a d'éloges à écrire sur Moshe? Sans fin. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi pour définir Moshe? La Hanava. Shene'emar ve'ha'ish Moshe tzaddik me'od. Car katuv Chacham me'od. Non. Va'ish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al penei ha'adama. Ça, c'est la mida de la Hanava, c'est la plus grande de toutes les midot. L'homme le plus grand de l'histoire, c'est Moshe Rabbeinu. Il a été mishtabeach. Hein? Comment on dit? Élogé, ça se dit élogé? Ouais. Par la Hanava. Bor e kamagdola anavetanuto alav shalom. Regarde combien est grande la anava de Moshe Rabbeinu. Dichtiv ba mikol ha'adam. Va'ish Moshe anav me'od mikol ha'adam. C'est quoi ces deux mots en trop? En plus. A priori, ils sont en trop. Va'ish Moshe anav me'od. C'est mikol ha'adam. Plus que tout homme. Dans les hommes, il y a plusieurs sortes d'hommes. Il est plus anav que ceux qui sont orgueilleux, ça c'est sûr. Mais dans les hommes, kol adam, il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout orgueilleux. Des gens qui ne peuvent même pas être orgueilleux. Comme par exemple, il y a des gens qui sont moukeshrin. Moukeshrin, c'est l'exemple de la plus basse, le plus bas niveau qu'un homme peut être dans son existence. Moukeshrin. Moukeshrin, ça veut dire tout son corps, il est rempli. Bon, je vous passe les détails. Ah, terrible. Il est jeté dans un lit, il ne peut rien faire. Cet homme-là qui est Moukeshrin, qui est malade, terriblement malade, il peut avoir de la gahava, il ne peut pas manger, il ne peut pas dormir, il ne peut pas boire, il ne peut rien faire.
Il peut avoir de la gava, il peut sentir qu'il est quelque chose. Oui, peut-être que non. Peut-être que non. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui est plus mouche pâle, plus rabaissé que cet homme-là. Moshe Rabbeinu, il est encore plus anaf que lui. Vaïsh Moshe anaf me'od mikol adam asher al pinei adama. Même des gens qui sont naturellement très rabaissés à leurs yeux, Moshe Rabbeinu, bien qu'il ait rien de tout ce que eux ont naturellement pour être abaissés, au contraire, il a toutes les qualités du monde, et quand bien même, il se sent encore plus petit, plus rabaissé qu'eux. C'est comme ça qu'on devient un grand homme. Même l'homme qui est le moins des moins, Aya Moshe Rabbeinu alav shalom, anav yoter mimenu, il était plus anav que lui. On va savoir comment réussir dans la vie, on va savoir comment grandir en Torah, on va savoir comment comprendre bien. Avec un chat, c'est écrit. Il faut travailler la anava. Umatzinu da anava gimatria samech mem. Même samech mem, il y en a qui disent pas. Tzadka, il laisse pas dire même ça, samech mem. Peloni, ploni, l'intel. Même samech mem, il ne veut pas dire. Vous comprenez c'est quoi samech mem? C'est la grande force du mal, c'est le Yetzer Hara, c'est le Malach HaMavet. Anava, c'est gimatria samech mem. De'anav machnia samech mem shehu el acher vege'eh. Samech mem, c'est el acher, Elohim acherim, c'est samech mem. Kavichol, un autre Dieu. C'est une autre force, c'est l'inverse, c'est Sitra Hara, c'est l'autre côté. C'est le Yetzer Hara qui nous fait tellement fauter, c'est le samech mem. Comment on arrive à le dominer, à l'éviter? Comment? Grâce à la Hanava. C'est pour ça que c'est la même Gematria, Samech Mem et Hanava, la même Gematria. Comme il faut travailler sur la Hanava. Le Gorem la Adam et Hanav she'avo lidei kedusha ve'ikra el Hashem ve'yaneu kemo shene'emar karov Adonai latzadikim lahasidim latalmidei chachamim. Comment il écrit dans le pasuk? Karov Adonai. Waouh. Kol hakavod. Karov Adonai le nishbere lev. Je croyais que j'ai bien étudié aujourd'hui. Je connais toute la Sugia. Je me disais, quand je me trouve, il va écouter ma tefila. Ah, c'est pas sûr. Peut-être même, ça dépend. C'est pas sûr. La Torah, c'est le moyen d'arriver à la Hanava. On ne peut pas prétendre être Hanav sans être Racham. C'est impossible. La Torah, c'est l'ouverture, c'est la porte, le portail qui ouvre à toute la Torah, toutes les midot. Un homme, il peut en bo yirechet, velo amaretz hasid. Un homme ne peut pas être hasid, yirechet, que ça comporte la hanava. S'il est bourg, s'il est amaretz, qu'il ne peut pas être une chose pareille. C'est clair. Et seulement la Torah, elle peut aussi emmener l'homme dans d'autres endroits. Elle peut emmener l'homme à de la gahava et des choses comme ça. Ouais, même sans Torah, il n'y a pas besoin de Torah pour être. Les gens ils sont remplis de gahava. Oui, moi. Une fois, j'ai vu un shiur d'arabe, il a demandé combien de fois un homme il dit Ani dans 5 minutes au téléphone. Combien de fois il dit Ani? Alors, il fait toute la discussion. Il a inventé une discussion, même comme ça. Sans arrêt. Hein, il dit Ani, moi. Je. Ani vavsi od. Quelqu'un qui est bekatnout, quelqu'un qui est un petit bonhomme, alors il se met au centre du monde. Quelqu'un qui est katan, il n'est pas au niveau, alors il se met au centre du monde. Il est au centre, et autour de lui, il y a toute la terre. Il y en a un qui est parti très loin avec ça. Il y en a un qui est parti très loin. Il a dit Li Yori Vani Asitini, on a eu dans l'aftar de la paracha.
Il est parti très très loin. Tellement loin, il a exagéré, qu'il s'est pris pour un dieu. C'est Paro. Il a dit, à moi appartient le Yéhor, le fleuve, le Nilus, le Nil en français. Et c'est moi qui me suis créé. Je ne sais pas comment il a réussi à faire ça. Comment on peut se créer, je ne sais pas, j'ai pas de chat. Il s'est pris pour un dieu. Il s'est pris pour un dieu. Il est parti loin, lui, dans la... Chacun à son niveau, il peut se mettre au centre du monde. C'est un petit dieu. On a parlé de Paro. Paro, c'est qui? Il est chez nous. Je vous dis une fois, il y a le Rav d'en face, il a dit, il a fait une belle image. Et tu veux savoir c'est quoi le visage de Paro? À quoi il ressemble Paro? Il s'imaginait quelqu'un qui filme Paro de loin. On voit Paro comme ça, et petit de taille. On voit pas de loin très bien son visage. Et puis comme le caméraman qui filme Paro, il avance comme ça en zoom, doucement, doucement, doucement. Il s'approche du visage de Paro. Il s'approche jusqu'à qu'il voit son visage. Qui c'est? C'est moi. Oui. Oui, c'est moi, Paro. Comme ça, il dit le Rambam. Paro, c'est toi, c'est l'Etzara qui est en toi. Oui. Alors on a chacun une part de ce Paro-là lié au Rivani Asitini. C'est moi qui gère, c'est moi. Quelqu'un qui pense que c'est lui qui gère quelque chose. Alors quelque part, il pense que c'est un petit dieu. Oh mon Dieu. Il pense que c'est un petit dieu. Parce qu'il pense qu'il gère quelque chose. Et ma'amin b'Hashem la'anava, Moshe Rabbeinu, c'est s'annuler totalement. En od milvado ve'efes zulato. Efes zulato, c'est-à-dire que nul à part lui. L'inverse, c'est ani ve'afsi od. Nul à part moi. C'est les deux extrêmes. Au milieu, il y a nous. C'est-à-dire, d'un côté, peut-être qu'on ne dit pas Anivav Siod, j'espère, que moi est nul à part moi. Ça, c'est Paro. Paro, il dit, je suis Dieu. À part moi, il n'y a rien. Aval. Au milieu, il y a ceux qui disent, pas d'un côté Anivav Siod, mais d'un autre côté, ils ne disent pas non plus Efezulato. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on gère certaines choses. On est maître de certaines choses. On est maître de nos actions. On est maître de nos regards, de notre santé. On va manger des choses, ça, on va être en bonne santé, on va faire ci, on va faire ça, on va faire du sport, on va se sentir bien. C'est bon pour le cœur, c'est bon pour ci. On est maître de quelque chose. Mais en vérité, on est maître de rien du tout. Car, Boré Olam, il est dit sur lui, Ve'efes zulato. À part lui, rien n'existe. Je te marche moi là. Pourquoi j'ai dit ça? Ah ça, hein? Maintenant il dit le Rav. Alors c'est quoi ça même? C'est quoi les Yetzara? Yetzara, c'est El Ahir. C'est un autre Dieu. C'est pas Boré Olam. C'est l'inverse de Boré Olam. Ce Samer même là, c'est ce qui est en nous, qui nous fait croire qu'on est une force, qu'on existe, et on a une force, on a une maîtrise de quelque chose. Alors ça s'appelle El Acher. Ça c'est Samer même. Qu'est-ce qu'elle fait la Hanava? Elle annule ça. La Hanava elle vient et dit Hasbi Shalom. Hasbi Shalom. Je suis maître de moi-même, je suis maître de quelque chose, je comprends quelque chose, Bernard. Et si oui, j'ai compris Tosfot, si oui, j'ai compris quelque chose aujourd'hui, alors Hachem, iten chokhma mipiv da'at udvuna. C'est Akadosh Baruch Hu de sa bouche qui donne la chokhma, le da'at à l'homme, la chokhma à l'homme. C'est Hachem Yitbarach qui donne tout. Et moi, j'ai fait quelque chose. Non, putain. Si je me suis assis, j'ai compris. C'est pas que Akadosh Baruch Hu rihem alay. Il m'a donné le pshat. Si aujourd'hui j'ai réussi à faire telle chose ou telle chose, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a voulu, a accepté que je fasse telle et telle chose. Alors que moi j'ai décidé, que moi j'ai fait. Quelqu'un il vient, il lui crie dessus. Quelqu'un il vient, il l'embête. Quoi, c'est lui? C'est mes avérots à moi, comme c'est dit Hafetz Chaim. C'est mes avérots à moi qui ont entraîné ça.
C'est merveilleux. Ce matin, j'étais à notre fila à l'heure. Oui. Non. C'est normal qu'il arrive telle et telle chose. Vadaï, si j'ai pas fait de chouva, c'est normal. Ça, c'est quelqu'un qui a de la hanava. Quelqu'un qui a de la gava, tout de suite, quoi, et il commence à s'en prendre aux uns et aux autres, à s'emporter, à se mettre en colère. Tout ça, ça vient de la gava. Il dit ici le Rav que la hanava, c'est un des tikkunim, une des réparations du Bgam Abrit. La hanava. Vous savez, pour faire tikkun Abrit, il faut faire des tikkunim. Il faut faire 84 ta'aniyot sur une fois Beshogeg. Pas le Marassi, je parle. Il a une perte. 84 ta'aniyot, il faut faire. Ah non, il doit vivre 1000 vies et faire des ta'aniyot toute sa vie pour être metaken. Et il y a des tikkun, des kavanot, peut-être jeudi on va faire blind. Ici, tikkun abrit. Avec mekoubalim, kavanot. Qui c'est qui comprend ces choses-là? Qui c'est qui est capable de faire des ta'aniyot comme ça? Et il y a beaucoup de tikkunim, beaucoup de choses. Et là, on a appris une chose. La hanava. La hanava, c'est metaken, brit. Il dit Rav Tzadka, si quelqu'un il fait une chose, mais c'est ce qu'il peut faire. Il peut venir avec ça au Olam Haba. Comme ça, il a dit. Il a dit, il peut venir au Olam Haba et dire, j'ai fait ce que j'ai pu. Qu'est-ce que tu as fait, Tikkun Abrit? Regarde tout ce qu'il y a eu. Catastrophe. Il dit, j'ai travaillé la hanava. J'ai étudié du Moussar, qui me fait prendre conscience qu'on est rien. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. Regardez la maman de Rabbi David, vous étiez tous à la Levaya. Femme en bonne santé. On l'a connu. Lui et son père. Normaux, de bonne famille, bien unis, des bons vivants. Du jour au lendemain. La personne s'est transformée en une plante. Du jour au lendemain. Doucement, dégradé. Personne. C'était un choc, je me rappelle. Un choc, on était choqués. Après, on la voyait, la pauvre. Elle n'existait plus. Elle était éteinte. C'était très dur à voir. Du jour au lendemain. Une femme qui était très active, la musicienne, de tous les enfants. Rabbi David, vous connaissez Rabbi David? Rabbi David, tu lui donnes n'importe quel instrument, il joue. Sans tavim. Comment on dit? Hein? Sans partition. Tu dis une musique, tu donnes un piano, avec les deux mains comme ça, il se balade. Une guitare, ce que tu veux, sans partition, rien. C'est une maison de musique. C'est son frère aussi, c'était... Bon, bref. Maman, je tout. Pitom, comme ça. Rien. Non, l'homme, il est maître de lui-même. L'homme, il désire quelque chose. Pitom, la vie, comme ça, il peut se transformer, la vie. En un instant. Celui qui a de la gava, celui qui pense que sa vie, c'est lui qui la gère, alors il risque d'avoir très mal quand il y a des épreuves dans la vie. Ça, c'est des épreuves extrêmes. Shalom qui est personne. Il y a des épreuves dans la vie. Les épreuves peuvent faire mal. Alors, quelqu'un qui sent qu'il n'a rien. Qu'est-ce que j'ai, moi? Pourquoi j'ai quelque chose à moi? Tout est à toi, Bourdieu, là. Même moi, je suis à toi. Ani, Vesheli, Shelcha. Comment ça on dit? Hein? Tel l'homme Michelo, qui a ta Veshelcha Shelo. Tel l'homme Michelo, qui a ta Veshelcha Shelo. Toi, est-ce que tu as, c'est à lui. Alors donne-lui ce qui lui appartient. Je ne donne pas. Toi, est-ce que tu as, c'est à lui. Toi aussi, tu es à lui. Tout est à lui. Un homme, il vit comme ça. Akol Beseder. Akol Beseder. Il y a Boré Olam, Ba Olam, il est manig. Il m'a donné beaucoup de simra. Bon, allez, je retiens le manière. Ils sont endormis. Il m'a donné beaucoup de simra tout à l'heure. Là, maintenant. Aujourd'hui, j'étais un petit peu comme ça, mélancolique. Et il m'a donné beaucoup de simra à la synagogue. Qui? Un qui prie ici comme ça le soir d'Arvit.
Et qu'est-ce qu'il m'a dit? En quoi il m'a donné la simcha? Je lui dis, il m'a donné beaucoup de simcha. Je suis revenu sa mère. En quoi il m'a donné la simcha? Il m'a dit, tu sais comment elle pousse la fraise? Tu sais comment elle pousse la fraise? En plein sur d'Alaha. Je lui dis, marche à ma fraise. Alors, je croyais qu'il voulait une nafkamina à l'Alaha. Tu sais que la fraise, c'est pas un fruit, c'est ça pousse comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Je lui dis, alors pendant le jour d'Alaha, il y avait même une nafkamina, donc je l'ai fait taire. Mais après, il a continué. Il dit ça, toi. Et tout d'un coup, avec la boule, elle devient. Je dis, comment, d'où ça sort rouge? D'où il sort le rouge? Avec des petits points jaunes. La graine, elle est même pas rouge, la graine. D'où il sort le rouge? D'où il sort? Comment la fraise, elle sort rouge, matok, sucrée, bonne, jus de fraise, c'est le fruit qu'on trouve de partout, ce fruit. Compote de fraise. D'où ça sort, cette fraise-là? Comment ça sort de la terre? Quelque chose d'aussi rouge, sucré, beau. C'est rouge écarlate, c'est un rouge très une belle fraise, le rouge il est très fort. Tout ça sort. Il y a un maître du monde, il fait des choses incroyables. Des Nissim Veniflaot, il est manig, c'est lui qui gère toute la Bria à Kula. Comment un homme peut être triste? De quoi un homme peut être triste? On est entre les mains d'Hachem, il n'y a rien, on ne gère rien du tout, nous. Vakasha, Tikkun Abrit Avotai, la avoda de la Hanava. Descendre de son arbre, où on est perché là-bas, comprendre qu'on n'est rien du tout sur terre, comprendre que Bora Olam c'est lui qui gère tout. Attention, il faut le servir. Demain, Tfilat Shahid, 7h. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.